réveil de Jacob. Vous êtes prêts? Oui. Il attendait le réveil de Jacob. Jacob a attendu 21 ans. Parce que c'est à la 21e année. Il dit, je t'ai servi 14 ans pour tes 2 filles et 6 ans pour ton troupeau. J'ai jamais compris ce qui arrivait à Jacob. Il a servi 14 ans pour 2 filles et il a servi 6 ans pour le troupeau. Dis-moi que ce n'est pas un esclavage. Il dit, j'ai utilisé tout mon pouvoir pour servir votre père. En réalité, pour être l'esclave de votre père. J'ai pris tout mon pouvoir pour être esclave. Voilà ce qui est le problème de certaines personnes et des Africains. C'est que tu prends tout ton pouvoir pour être esclave. Le pouvoir que Dieu t'a donné. Parce qu'il faut que je vous dise que Deutéronome 8, 17, 18. Deutéronome 8, 17, 18. 17, 18. Oui. Garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir, afin de confirmer comme il le fait aujourd'hui. Alors, c'est lui qui te donne la force. On peut lire ça dans David. On peut lire ça dans David rapidement. 8, verset 17. Et que tu le dises dans ton cœur, ma puissance et la force de ma main m'ont acquis ces richesses. Mais tu te souviendras de l'Éternel ton Dieu, que c'est lui qui te donne de la force pour acquérir ces richesses. De la force pour acquérir ces richesses. Maintenant, vous savez, le mot qu'ils ont traduit par force, c'est encore notre mot quoi, qui est pouvoir. C'est lui qui te donne le pouvoir d'acquérir ces choses. Donc, il y a un pouvoir pour acquérir. Ouais. Maintenant, Proverbe 10, 22, vous le connaissez par cœur, dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Le mot hébreu traduit par enrichi, c'est pas tellement enrichi, c'est accumulé. C'est la bénédiction de l'Éternel qui accumule. Son pouvoir acquiert et sa bénédiction accumule. Parce que pour que tu deviennes riche, il ne faut pas seulement acquérir les richesses, il faut les accumuler. Beaucoup de gens savent attirer, mais la Bible dit que Isaac sema dans cette année-là et il récolta au centuple, car Dieu le bénit. Il n'y a pas un moyen où tu peux semer en sécheresse et tu récoltes 100 fois plus. S'il n'y a pas quelque chose de surnaturel.
La richesse, l'enrichissement n'est pas du monde naturel. Je vous dis. Oui, c'est vrai. Maintenant, pour ce soir, avant d'arrêter, je réponds à la question. Qu'est-ce qui s'est passé pour que Jacob se réveille? Et c'est là, on est tout dans Genèse 30, verset 25. Genèse 30, verset 25. Lorsque Rachel eut enfanté Joseph, Jacob dit à Laban, laisse-moi partir pour que je m'en aille chez moi dans mon pays. Voici un esclave qui se bat. Laisse-moi partir. En fait, la traduction littérale, c'est chasse-moi. Chasse-moi de chez toi. Je n'ai pas les moyens de partir moi-même. Un homme qui a 4 femmes et 11 enfants, plus une fille, ça fait 12 là maintenant avant que Benjamin ne naisse. Son départ n'est pas... Parce qu'il ne peut pas parler gentiment à ses femmes en disant que je pars. Ces femmes ne comprendraient pas. Elle dit, mais si c'est notre père qui nous t'a chassés. Mais laisse-moi partir. Avant que Dieu ne dise à Pharaon, laisse aller Israël, il faut qu'Israël lui-même souhaite partir. On ne peut pas être esclave toute sa vie. Mais la Bible dit, lorsque Rachel eut enfanté Joseph. Voilà la seule femme que Jacob ait jamais aimée et qu'elle a voulu épouser. Nous aussi, on doit se demander pourquoi. Tout ça, c'est une réunion des gens compliqués. Et la Bible dit qu'elle était stérile. Il épouse cette fille-là. Rachel, Léa prend sa place. Et c'est Léa qui commence à faire les enfants. Et Rachel ne fait pas les enfants. Un jour, Rachel dit à son mari, donne-moi les enfants ou je meurs. Donne-moi les enfants ou je meurs. Parce que je suis fatigué. Il y a quelque chose qui se passe ici. Donne-moi les enfants ou je meurs. Et Jacob se mit en colère. Il dit, qu'est-ce que je suis Dieu qui t'empêche? Ça, ce sont les mots. Maintenant, est-ce qu'on peut lire le verset 22, à partir du verset 22. Genèse 30, à partir du verset 22. Dieu se souvint de Rachel, il l'exauça et il la rendit féconde. Dieu se souvint de Rachel, il l'exauça et il la rendit féconde. Oui. Elle devint enceinte et enfanta un fils et elle dit, Dieu a enlevé mon opprobre. Et elle lui donna le nom de Joseph en disant, que l'Éternel m'ajoute à notre fils. Et curieusement,
Le mot Joseph, c'est un autre mot pour dire accroissement. On est dans une réunion déjà compliquée. Dès qu'elle a son enfant, elle parle de l'opprobre et tout ça, mais elle dit mon enfant va s'appeler accroissement. Maintenant, écoutez très bien. Là, vous allez voir que c'est compliqué. Genèse 37. Joseph vient de naître. Joseph vient de naître. Joseph est le 11e enfant. Le 11e garçon. Genèse 37. Genèse 37. Commence au verset 1. Jacob demeura dans le pays de Canaan où avait séjourné son père. Verset 2. Voici la postérité de Jacob, Joseph âgé de 17 ans. Attends. Vous me suivez ça? Alors qu'il a cuisiné. Vous me suivez ça? On dit voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans. Qu'est-ce que Joseph vient chercher ici? En tête de liste. Vous comprenez donc on n'est pas dans une affaire. Donc, vous voyez donc que Joseph n'est même compliqué. C'est sa naissance. Dès que Joseph est né, Jacob se réveille. Il dit qu'il veut rentrer chez lui. Et on dit voici la postérité de Jacob. Joseph. Je n'ai pas cessé de vous étonner. Genèse 49. Avant Genèse 49, lisons Genèse 46, verset 4. C'est Dieu qui parle à Jacob. Genèse 46 au verset 4. Moi-même je descendrai avec toi en Égypte, et moi-même je t'en ferai remonter, et Joseph te fermera les yeux. Vous croyez toujours que Joseph est le fils de Jacob? Lisons le verset 22 de Genèse 49. Genèse 49, verset 22. Joseph est le rejeton d'un arbre fertile. Et vient d'où? Le rejeton d'un arbre fertile près d'une source. Les branches s'élèvent au-dessus de la muraille. Continue. Ils l'ont provoqué, ils ont lancé des traits, les archers l'ont poursuivi de leur haine. Mais son arc est demeuré ferme, et ses mains ont été fortifiées par les mains du puissant de Jacob. Il est ainsi devenu le berger, le rocher d'Israël. C'est l'œuvre du Dieu de ton père qui t'aidera. C'est l'œuvre du Tout-Puissant qui te bénira. Des bénédictions des cieux en haut, des bénédictions des eaux en bas, des bénédictions des mamelles et du sein maternel. Les bénédictions de ton père s'élèvent au-dessus des bénédictions de mes pères, jusqu'à la cime des collines éternelles. Qu'elle soit sur la tête de Joseph, sur le sommet de la tête du prince de ses frères. C'est pas vrai. Le 11e fils. Dès qu'il est né, la vie d'un homme a changé. Mais Joseph était toujours dans les reins de Jacob. Il ne sortait pas. Il n'allait pas ailleurs. Il ne sortait pas. Ce qui va vous rendre riche est déjà en vous. C'est déjà dans vos reins. Amen. Notre problème, c'est toujours chercher les choses en dehors de nous. C'est vrai. C'est toujours chercher des choses en dehors de nous. Toutes ces années-ci, ne soyons pas étonnés que Jacob
faisait prospérer Laban. Suivez le parcours de Joseph, partout où il est entré, il a fait prospérer les gens. Oui. Donc, c'est Joseph qui était le pouvoir de prospérité de Jacob. Tout un pays comme l'Égypte. Joseph, c'est Joseph qui a fait prospérer l'Égypte. C'est Joseph, en fait, qui a fait prospérer Laban. Dans les reins de son père. Dans les reins de son père. Il est sorti, il a fait prospérer son père. Dans les reins de son père, il ne pouvait faire prospérer que d'autres personnes. Pas son père lui-même. Mais quand il sort, il a maintenant le pouvoir. L'histoire de son père change. L'histoire de son père change. À l'intérieur de son père, il prospère les autres. Pour qu'il prospère son père, il faut qu'il sorte. C'est ça la manifestation. Il faut qu'il se manifeste. Certaines choses qui sont cachées en vous, elles sont vraies, elles travaillent. Mais tant qu'elles restent en vous, c'est un potentiel qui profite à d'autres, jusqu'à ceux qui sortent pour qu'ils vous profitent à vous-même. Joseph est bien plus puissant hors que dedans. La Bible dit qu'il faisait perdre le troupeau de Jacob auprès de ses frères. Je ne sais pas si vous entendez. C'est-à-dire, ce n'est même pas ses frères. Il faisait, Genèse 37 là, il faisait perdre le troupeau de son père auprès de ses frères. C'est lui l'agent de prospérité, c'est lui le pouvoir de prospérité, c'est lui le potentiel de prospérité. On l'a vendu, Potiphar l'a acheté. Avant que tu te rendes compte, Potiphar lui a déjà abandonné toute la maison et toute l'entreprise. Lui aussi l'a apprivoisé. Oui. Chacun qui voit Joseph veut faire de lui son esclave. Parce que tout le monde est averti divinement, tout le monde est averti par divination, tout le monde est averti de façon occulte. Il a changé la vie de Potiphar. Accusé faussement, on l'a mis en prison. Il a changé la vie de la prison. Le garde prisonnier a dit, moi, je n'ai jamais vu un prisonnier comme ça. Il lui a abandonné toute la prison. Il sort de la prison, il arrive au palais, le roi lui abandonne tout le pays. Son père vient le voir. Son père lui abandonne toute sa famille. Mais ce Joseph-ci sort de ses reins, des reins de Jacob. Ce qui doit te faire grand est en toi. Amen. Arrête de chercher les causes ailleurs. Arrête de regarder ailleurs. Cette grande aventure dont je parle, c'est un voyage qui te conduit au-dedans de toi. Tu t'es trop promené en dehors. Lorsque Jacob est allé puiser au-dedans de lui et que Joseph est sorti, sa vie a changé. Il s'est rendu compte qu'il ne mérite pas d'être esclave. Il a dit, laisse-moi aller. Il dit, non, 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 je veux que tu travailles encore, fixe-moi ton salaire. Il dit, non, 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 j'ai dépassé le niveau du salaire. Chasse-moi. Alléluia. On risque de m'accuser que tu allais abandonner ton oncle et ton beau-père. Chasse-moi. Ouvre la prison dans laquelle tu m'as mise.
Chasse-moi. Laisse-moi m'en aller. 20 ans je t'ai servi. Je n'ai rien gardé pour moi-même. L'exploitation, c'est fini. Amen. Je prophétise que le Joseph de quelqu'un naisse aujourd'hui. Que son Joseph sorte aujourd'hui. Et qu'il voit la vie différemment. C'est pas possible. On peut se mettre debout. Réellement, Dieu nous a tout donné déjà.